Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture de la Bible à la lumière de la tradition de l'Église et nous en sommes rendus au chapitre 20 et une partie du 21 du livre du Deutéronome. Et donc ici nous allons voir le thème de la guerre et également le butin de guerre. Comme toujours, nous remercions les éditions Anne-Siguet du Mediapol d'avoir mis à notre disposition ces textes qui nous permettent de faire ces vidéos et nous nous remettons entre les mains du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Également, nous nous remettons entre les mains de notre Mère bienveillante, la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Également, nous remettons aussi à l'Esprit Saint qu'il corrige en nous les erreurs éventuelles qui peuvent provenir de notre imperfection. Alors sans plus attendre, je vais lire les 4 premiers versets du chapitre 20. Quand tu partiras en guerre contre tes ennemis et que tu verras des chevaux, des chars, un peuple plus nombreux que toi, ne les crains pas, car Yahvé ton Dieu est avec toi, lui qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Quand vous approcherez du combat, le prêtre s'avancera et parlera au peuple, il leur dira « Écoute Israël, vous approchez aujourd'hui du combat contre vos ennemis, ne crains pas, ne tremblez pas dans vos cœurs, ne prenez pas la fuite, ne les redoutez pas, car Yahvé votre Dieu marchera avec vous afin de combattre pour vous contre vos ennemis et de vous sauver. » Alors, le Deutéronome ne statue pas sur la guerre en général, mais plutôt sur celle qu'auront à soutenir les Hébreux, choisis par Dieu comme le moins nombreux d'entre les peuples. S'appuyant d'autant plus entièrement sur son Dieu, et donc c'est une épreuve de confiance du même type que la pérégrination dans le désert. Alors il y a des textes parallèles évidemment. Psaume 44, « C'est toi mon roi, mon Dieu, qui ordonne le salut de Jacob. En toi nous avons repoussé l'adversaire, en ton nom piétiné nos agresseurs. En mon arc je n'ai pas confiance, mon épée ne me sauvera pas. Mais toi tu nous sauvais de l'adversaire, confondez ceux qui nous haïssent. » Et donc, si je reviens sur le commentaire, cette perspective combattante ne saurait être exclue de la condition humaine si, au dire de Job, la vie de l'homme sur terre est un combat. Mais le Nouveau Testament lui-même, tout en bénissant les pacifiques, souligne pourtant combien le royaume des cieux exige d'efforts, de résistance jusqu'au sang dans la lutte contre le péché. Hébreux chapitre 12. Pour tenir ferme en luttant pour la foi. Et même de violence, Matthieu chapitre 11, sur soi-même, pour remporter le prix et combattre le bon combat. 1 Timothée 6, 2 Timothée 4. Encore plus, l'Apocalypse nous parle-t-elle d'un état de guerre. C'est dire qu'ici, comme et plus qu'ailleurs, le sens historique est typique d'une attitude chrétienne valant pour chacun de nous, intérieurement dans notre vie morale, comme pour toute l'Église militante, attendant et préparant l'avènement du royaume lors de la parousie du Seigneur et la fin des temps troublés. Car bien entendu, l'aide divine promise à Israël nous assure mieux encore d'être vainqueurs, c'est-à-dire sauvés. La victoire que chantent les psaumes étant constamment le salut. Si nous peinons et combattons, c'est que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant, le Sauveur de tous les hommes, des croyants, surtout. Le Christ est à la tête des légions d'anges, qu'il n'a pas voulu à son secours durant son agonie. Et donc agonie signifie combat, pour la grande bataille qui l'oppose à toutes les forces du mal liguées contre lui et son Église. Apocalypse chapitre 19. Notre meilleure armée pour propager l'évangile de paix est donc le bouclier de la foi, le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu et la prière. Je continue et je lis maintenant les versets 5 à 9. Puis les scribes parleront au peuple et diront « Quel est l'homme qui a bâti une maison neuve et ne l'a pas encore inaugurée ? Qu'il s'en aille, qu'il retourne à sa maison, de peur qu'il ne meure à la guerre et qu'un autre ne l'inaugure.
Et quel est l'homme qui a planté une vigne et ne l'a pas encore vendangée? Qu'il s'en aille, qu'il retourne à sa maison, de peur qu'il ne meure à la guerre et qu'un autre homme ne la vendange. Et quel est l'homme qui s'est fiancé une femme et ne l'a pas encore prise? Qu'il s'en aille, qu'il retourne à sa maison, de peur qu'il ne meure à la guerre et qu'un autre homme ne la prenne. Puis les scribes recommenceront à parler au peuple et lui diront: quel est l'homme qui craint et dont le cœur faiblit? Qu'il s'en aille, qu'il retourne à sa maison, qu'il ne fasse pas fondre le cœur de ses frères comme son cœur. Et quand les scribes auront fini de parler au peuple, on établira des chefs militaires à la tête du peuple. Nous avons un texte parallèle en Luc chapitre 14 et également en Luc chapitre 10, mais ce sera pour le passage suivant. Je commence d'abord pour Luc chapitre 14. L'un des convives lui dit: bienheureux, celui qui mangera le pain dans le royaume de Dieu. Mais il répondit: un homme fit un grand festin et convoqua beaucoup d'invités, et à l'heure du repas, il envoya son serviteur dire aux invités: venez, car le festin est prêt. Et ils commencèrent à s'excuser, tous, l'un après l'autre. Le premier lui dit: j'ai acheté un champ et il faut que j'aille le voir, je t'en prie, excuse-moi. Le second dit: j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer, je t'en prie, excuse-moi. Un autre dit: j'ai pris femme et à cause de cela je ne puis venir. Au retour, le serviteur redit tout cela à son maître. Alors le père de famille, irrité, dit à son serviteur: va vite sur les places et dans les rues de la ville et fais entrer ici les pauvres, les infirmes, les aveugles et les boiteux. Le serviteur revint en disant: maître, tout ce que tu as commandé est fait et il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur: va sur les routes et dans les sentiers, force à entrer pour que ma maison soit pleine, car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été appelés ne goûtera de mon festin. Alors ici, le parallèle est antithétique, car le combat d'Israël, tel que l'institue le Deutéronome, se recrute dans une élite. Gédéon et ses 300 hommes en seront l'illustration en Juge chapitre 7. Par contre, le Christ enrôle tout le monde, si bien que les excuses admises par le Deutéronome n'ont plus cours dans l'Évangile. Je continue et je prends maintenant les versets 10 à 18. Quand tu approcheras d'une ville pour la combattre et tu lui feras des propositions de paix, si elle te répond paix et s'ouvre à toi, tout le peuple qui se trouve en elle te paiera tribut et te servira. Si elle ne fait pas la paix avec toi, si elle te combat, tu l'assiégeras. Yahvé ton Dieu la livrera entre tes mains et tu passeras tous les mal au fil de l'épée. Tu ne prendras pour ton butin que les femmes et les petits-enfants, les bestiaux, toutes les richesses qui sont dans cette ville, toutes les dépouilles, et tu te nourriras des dépouilles de tes ennemis que t'a donné Yahvé ton Dieu. C'est ainsi que tu agiras envers toutes les villes qui sont très éloignées de toi, qui ne sont pas les villes des nations proches. Mais des villes de ces nations-ci que Yahvé ton Dieu te donne en héritage, tu ne laisseras survivre aucun souffle de vie. Tu dois vouer à l'anathème le Hittite, l'Amorite, le Cananéen, le Périzite, le Hivite, le Jébuséen, comme te l'a ordonné Yahvé ton Dieu, afin qu'ils ne vous apprennent pas à faire toutes les abominations qu'ils font pour leur Dieu. Et vous pécheriez contre Yahvé, votre Dieu. Alors, également ici nous avons le texte parallèle dont je vous ai parlé tout à l'heure en Luc chapitre 10. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux parmi les loups. N'apportez ni sac, ni besace, ni sandales, et n'abordez personne en chemin. Quand vous entrez dans une maison, dites d'abord paix à cette maison. Et s'il y a là un fils de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans la même maison, mangeant et buvant ce qu'ils ont chez eux, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison, et que vous entrez dans une ville et qu'ils vous reçoivent, mangez ce qu'on vous présente. Guérissez les malades qui sont là et dites-leur: le royaume de Dieu s'approche de vous. Si vous entrez dans une ville et qu'ils ne vous reçoivent pas, vous direz en sortant sur ces places: même la poussière qui de votre cité s'est attachée à nos pieds, nous vous la rendons. Sachez pourtant que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis, en ce jour-là, il y aura plus de rémission pour Sodome que pour cette cité-là. Malheur à toi, Corazéine, malheur à toi, Bethsaïde, car si à Tyr et à Sidon avaient eu lieu les miracles qui ont eu lieu chez vous, elles auraient fait pénitence jadis sous la cendre et le cilice. Mais il y aura plus de rémission pour Tyr et pour Sidon que pour vous en ce jour-là. Et toi, Capharnaüm, seras-tu élevé jusqu'au ciel? C'est jusqu'aux enfers que tu descendras. Alors,
La paix, on le comprend, est le seul but recherché. Mais pour qui la refuse, l'anathème n'est pas moins dur dans l'Évangile que Deutéronome. Seulement, il doit rester bien entendu qu'au moins les chrétiens ne sauraient s'en réclamer dans un sens seulement littéral de massacre. Il faut le comprendre de façon plus intérieure et spirituelle, ce travail efficace et incisif de la parole de Dieu, pénétrant jusqu'au point de division de l'âme et de l'esprit, si bien que le Sauveur lui-même apparaisse comme un signe de contradiction pour la chute et le relèvement d'un grand nombre. Il y a évidemment beaucoup de textes parallèles, notamment Luc chapitre 2, versets 34-35, Hébreux chapitre 4, verset 12, etc. Je reviens simplement sur ce passage du texte de Saint Luc que nous avons lu, comme des agneaux parmi les loups. Eh bien, évidemment, on pense à David s'avançant à la rencontre du géant Goliath au nom de Yahvé Sabaoth, le Dieu des troupes d'Israël, que tu as défié. 1 Samuel chapitre 17. Je continue et je prends maintenant les versets 19 à 20. Quand tu assiégeras une ville pendant de longs jours, bataillant contre elle pour la conquérir, tu ne saccageras pas ses arbres en y portant la hache, mais tu t'en nourriras sans les couper. Car est-il un homme, l'arbre des champs, pour le considérer comme un état de siège? Mais l'arbre dont tu sais qu'il n'est pas un arbre fruitier, celui-là, tu pourras le saccager ou le couper et en construire une machine de guerre contre cette ville qui te combat, jusqu'à ce qu'elle soit réduite. Alors évidemment, nous avons un texte parallèle en tête, Matthieu chapitre 7. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un arbre gâté porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Alors déjà, ici, le sort de l'arbre se juge d'après ses fruits. On sait que le Christ lui-même maudira le figuier qui ne portait pas de fruits. Il n'avait pourtant pas manqué à sa nature puisque ce n'était pas la saison. Il avait seulement manqué de répondre à l'appel divin, qui ne va pas sans la grâce correspondante nous permettant d'accomplir cette vocation. Et le Père lui-même, en bon vigneron, nous aimons pour que nous portions beaucoup de fruits. Je prends maintenant les versets 10 à 14 du chapitre 21. Quand tu partiras en guerre contre tes ennemis et que Yahvé ton Dieu les livrera entre tes mains et que tu les emmèneras captifs, si tu vois parmi les captifs une belle femme, si tu t'attaches à elle et si tu la veux pour épouse, tu l'introduiras à l'intérieur de ta maison, elle se rasera la tête et elle se coupera les ongles, elle enlèvera son vêtement de captive qu'elle avait sur elle, et elle habitera dans ta maison. Elle pleurera son père et sa mère pendant 1 mois, et ensuite tu viendras vers elle et tu l'épouseras, et elle sera ta femme. Dans la suite, s'il arrive que tu ne la désires pas, tu la laisseras aller à son gré, tu ne pourras ni la vendre à prix d'argent, ni la garder comme esclave, puisque tu l'as humiliée. Alors, nous avons également un texte parallèle évident, Matthieu chapitre 5. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi, et moi je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent, afin que vous soyez les fils de votre Père des cieux, qui fait lever son soleil sur les méchants et les bons, et fait tomber la pluie sur les justes et les injustes. Car si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en sera-t-on? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc soyez parfaits, comme votre Père du ciel est parfait. Puisque tu l'as humilié. C'est un mot rare. Et donc nous prenons l'interprétation qui est celle de la Septante et de la Vulgate, et traduit si bien ce que la conduite du vainqueur avait d'offensant pour la dignité et la liberté fondamentale de la femme du vaincu. À plusieurs reprises, le Deutéronome témoignera de ce beau souci d'introduire plus d'humanité dans les mœurs de l'époque. Mais l'Évangile, lui, veut nous convertir aux mœurs et à la perfection divine, précisément jusque ce point-là, le plus extrême de l'amour des ennemis. Notons cependant que si l'Ancien comme le Nouveau Testament ordonne de haïr le mal et de supprimer les germes de sa contagion, donc ce qui est l'ennemi de Dieu, ce n'est pas dire que, dans toute l'Écriture, il soit une seule fois expressément commandé de haïr nos ennemis. Alors voilà, ce sera tout pour nous aujourd'hui. Je vous remercie comme toujours de votre fidélité et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.